Bonjour à tous. Les membres du gouvernement Talon se sont vus hier dans la droite ligne de leur rendez-vous hebdomadaire. Information majeure à retenir, l'état-major général des forces armées du Bénin change de chef. Il s'agit d'un certain Patrick Jean-Baptiste Haro, contre-amiral. Mais il y a aussi d'autres décisions rendues publiques à l'issue du conclave. Je vous conseille 2 rubriques à cet effet. Fraternité qui revient en premier et nous informe que le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste remplace Roland Moussou, le nouveau patron des forces armées béninoises. Renfort pour l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, des adhésions à l'UDBN de Claudine Prudencio. Le budget national, c'est-à-dire nos propres ressources, contribue à hauteur de 194 milliards, alors que nous espérons de nos partenaires étrangers 231 milliards donc pour le financement de 92 projets. Isidore Nyolonfou. À travers une déclaration, il lui demande de convoquer une session extraordinaire du conseil municipal afin de statuer sur un vote de défiance à son encontre. Quand vous êtes assis sur une natte d'autrui, vous êtes assis par terre. Parce que le jour où le propriétaire viendra réclamer sa natte, eh bien, vous n'en avez plus, donc vous êtes assis par terre. Donc, c'est un peu, pour schématiser un peu ce qui se passe à la mairie de Cotonou, le maire, c'est un maire par intérim. Et on peut s'imaginer, sans risque de se tromper, qu'il n'aurait même peut-être jamais imaginé occuper ce poste de maire par intérim si les situations qui ont concouru à son arrivée ne s'étaient pas produites. C'est un handicap qu'on rappelle constamment que vous êtes intérimaire. La deuxième chose pour laquelle il manque de légitimité aussi, c'est l'habitude en réalité. Les gens sont habitués au niveau de cette mairie-là quand même à vivre, on va dire, une certaine autorité. Le rectoral et moi, nous engageons à inscrire notre démarche dans la consultation permanente des partenaires sociaux et des différents responsables des entités, des écoles et des instituts de l'université d'Abomey-Calavi pour toute question en rapport avec la vie de notre institution commune. Mon équipe et moi sommes confiants du soutien de tous et toutes pour une année académique apaisée pour le bonheur des étudiantes et des étudiants. Une rentrée qui commence avec la polémique relative à la suspension de l'élection des dirigeants des universités qui fait déjà grincer les dents. L'intersyndicale par cette cérémonie promet d'être toujours sur la brèche. Malheureusement, nous constatons avec un grand regret que l'année qui commence n'annonce pas de bonnes perspectives sur cette même question des libertés. Vous êtes nos employeurs et nous sommes vos employés. Les employés ici ordonnent à la Dati et Nobimé à Goudranfort. Les employeurs, les populations de la 16e circonscription électorale qui ont mandaté les 2 personnalités pour les représenter à l'Assemblée nationale. Dans cette séance de reddition de comptes, les honorables députés font le point des activités. L'idée n'est pas nouvelle. Elle a même déjà été expérimentée, mais sans grand succès. Mais cela n'est pas une raison pour abandonner. Le projet de création d'une flotte de bus pour le transport en commun dans la ville de Cotonou et ses environs ne manque pas de pertinence. Ce besoin est réel et peine à être satisfait. Mais ça n'a pas prospéré, André Dossa, les bus chez nous, c'est la grande galère. Hein? Même, la commune d'Abomey-Calavi a essayé de faire quelque chose, mais on ne se souvient plus si ça existe encore. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'était sous le maire ou sous Guédel, où un certain nombre de bus avaient été mis à disposition de la ville pour assurer la mobilité. En bref, la guéguerre entre les protagonistes au sujet de la paternité de la renaissance du Bénin bat son plein. Selon Rosine Soglo, je cite, « Abraham Zizinokwe ne peut pas me faire ça, sa femme est ma nièce. C'est malheureux et c'est honteux. » Et en réponse à ces propos de la présidente fondatrice de la RB Rosine Soglo dimanche sur Soleil FM, Abraham Zizinokwe pense que le président Patrice Talon doit être exempt de cette hérésie et de cette campagne de dénigrement motivée par des raisons familiales. Autrement dit, ces considérations ne valent pas grand-chose sur le terrain politique.